Bonjour, bonsoir, ça dépend à l'heure à laquelle vous nous captez dans vos maisons. Grande est notre joie de nous retrouver encore aujourd'hui pour essayer un peu de ramasser, parce qu'il y a plusieurs sujets. Ça fait près de plus d'une semaine qu'on ne s'est pas vu. Ça fait plusieurs sujets, mais on ne saura peut-être pas prendre le tout. Nous allons essayer par la mesure du possible de faire ce qu'on pourra faire. Vous savez, cette émission, je l'ai toujours dit, c'est au-delà d'être une simple émission. Nous voulons que mon Lobéli soit une vitrine de ceux qui veulent que les choses changent, que les choses puissent évoluer dans le bon sens. En attendant, je vous prie d'aimer, de partager et de vous abonner. C'est une façon pour vous, c'est une façon pour vous de nous pousser d'aller de l'avant. Oui, n'hésitez pas de le faire. Faites-le et faites-le encore. Parlons des accords, les accords de Washington et de Doha. Ce sont les accords qui s'opposent, des accords qui se contredisent, ou comment? Qu'en est-il de ces accords? Qu'est-ce qu'on peut attendre de ces accords? Mais avant d'aborder ces sujets, je voudrais vraiment ensemble que nous puissions fustiger ce qui se fait à l'Est. Au moment où nous parlons, d'abord il y a eu un communiqué de FARDC qui dénonce le stratagème du groupe Twirwaneho, une branche de M23 qui cherche à massacrer. Ils ont un plan de massacrer et de faire porter le chapeau à l'armée congolaise. Mais la nuit d'aujourd'hui, à Nitouri, il y a eu le massacre. Oui, plus de quarantaine de personnes ont connu la mort. Hommes, femmes, enfants. Oui, les ADF ont tué. Les ADF ont emporté. Les ADF continuent à perpétrer des crimes qu'on ne saura peut-être décrire en ces lieux. Ici est une occasion pour nous de témoigner notre soutien au peuple iturien dans son ensemble. Vous avez assez souffert, mais dites-vous, cette souffrance est quasi prêt à toucher à sa fin. Oui, cette souffrance va toucher à sa fin très bientôt parce que les mesures sont prises et très bientôt, toutes ces menaces seront supprimées, détruites. Je ne sais pas moi, on n'entendra plus parler des ADF. On n'entendra plus entendre parler de Red Tabara. On n'entendra plus parler de Codeco, Zaïre, de tous ces groupes armés qui prolifèrent la partie est de notre pays. Nous sommes de cœur avec vous. Ici, une occasion pour moi de demander au peuple iturien de vous prendre en charge. Je m'assume. De vous prendre en charge. Le FARDC ne seront pas là à tout moment. Oui, parce que
il y a un problème d'effectifs. La RDC mérite d'avoir plus d'1 million de militaires, mais malheureusement, on ne peut pas gonfler le nombre pour gonfler. Les autorités de la République doivent voir, étudier, est-ce le caisse ou le trésor national peut nous permettre de faire face à un tel recrutement, un tel nombre. Ça veut dire, ici, je dis, en attendant que la République puisse avoir un nombre suffisant de militaires formés, équipés et payés, il est de notre responsabilité en tant que citoyens de ces pays de s'organiser pour faire échec à l'ennemi. Ici, l'organisation, ce sont des groupes de vigilance. Ici, l'organisation, ce sont des groupes de dissuasion. Oui, si on ne le fait pas, eh ben, ces ADF continueront à tuer, à détruire et à brûler, à décapiter. Et ça, c'est inadmissible. J'ai lu, on m'a dit que le gens était en retraite. J'avais dit que c'était quand même un nombre important. Quand il y a une menace, vous ne devez pas aucun de bon tabac. Non. Dans une zone où il y a une menace, eh ben, s'il faut marcher, s'il faut dormir, s'il faut, vous devez prendre vos responsabilités pour faire échec à ces gens. Oui, nous devions ensemble travailler avec la République, travailler avec les autorités établies pour que nous puissions faire échec à ces gens. Organisez-vous. Prenez-vous en charge. N'attendez pas seulement la police, n'attendez pas seulement l'armée. Vous, essayez de fouiner. Vous, essayez de chercher. J'entends parler de cette aventure de Thomas Lubanga. Et j'apprends, malheureusement, que même le peuple iturien font allégeance. Pourquoi? Parce que Mutoto et tout. Pourquoi? Mais ce que vous tuez là, ce sont aussi votre Toto, non? Comment vous acceptez de tuer vos frères et sœurs? Et vous gagnez quoi après? Est-ce que Thomas Lubanga et sa crime naïe à Liboso? Arrêtez, chers compatriotes, de soutenir des criminels tels que de Thomas Lubanga. Nous devions faire échec à ces gens-là. Si vous ne le savez pas, vous qui vous mettiez au service plutôt de Thomas Lubanga, de ces criminels, sachez que il s'est fait riche. Vous, on vous donne des miettes pour tuer vos enfants, pour tuer vos frères, pour tuer vos parents, vos amis. Arrêtez. Nous n'avions que la République démocratique du Congo comme nation, comme patrie. Et c'est à vous et à moi de défendre cette patrie. Merci beaucoup. Passons à notre sujet d'aujourd'hui. Parlons des accords, les accords de Washington et de Doha. Ce sont les accords qui s'opposent, des accords qui se contredisent, ou comment? Qu'en est-il de ces accords? Qu'est-ce qu'on peut attendre de ces accords? De l'entrée de jeu, permettez-moi de nous dire
que les accords de Doha et de Washington ne se contredisent pas. Ou sinon, les accords de Washington et Doha ne s'opposent pas. Mais ce sont des accords qui se complètent. Qu'il me soit permis de nous rappeler un peu. Le président Félix Tshisekedi avait juré de ne jamais négocier avec le M23 en dehors du cadre de Nairobi. Et par rapport à la guerre à l'Est, il insistait de changer ou de discuter avec le Rwanda dans le processus de Luanda. Donc, Luanda était un cadre de discussion entre deux États. Et le Nairobi, c'était un cadre entre l'État congolais et les groupes armés qui prolifèrent son territoire national. Alors, au jour d'aujourd'hui, qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi on ne parle plus de Nairobi? Qu'en est-il de ces accords? Luanda. Les choses piétinaient, les choses n'évoluaient plus. Côté Nairobi et côté Luanda. Vous vous souviendrez que lorsqu'on dit les choses piétinaient, côté Nairobi, ce n'est pas qu'il n'y avait pas un accord, s'il y avait déjà un accord entre la quasi-totalité des groupes armés qui ont pris part à Assise Oyo et le gouvernement congolais. Et lors de ces assises, le groupe M23 s'était retiré parce qu'il voulait un traitement différent de tous les groupes armés. Et les chefs de l'État avaient dit « niet ». On n'aura pas un dialogue direct avec le M23 en dehors du cadre de Nairobi. Et de l'autre côté, pour la situation à l'Est, le cadre entre le Rwanda et le Congo, c'était Luanda. Mais Washington, les États-Unis constataient que les choses stagnaient, les choses n'évoluaient pas. Vous vous souviendrez, Bengisa, président Félix na Kagame, en Angola, il devrait signer les accords. Kagame ne s'y était pas rendu et le président Félix s'est retrouvé seul. Juste après, les États-Unis voulaient faire bouger les choses. C'est comme ça que les États-Unis prendront les devants pour récupérer le dialogue ou le processus de Luanda. Les États-Unis n'ont pas seulement pris le processus de Luanda parce que les États-Unis veulent réellement résoudre le problème. Il va prendre la tête de tous ces processus parce qu'ils veulent à ce que les choses ne puissent pas, c'est-à-dire que ces assises ne puissent pas se contredire. Si je ne sais pas ce qui Bokalandango, Boulos l'a dit, il fallait éviter à tout prix que les différentes initiatives puissent pondre des histoires qui vont se contredire. Il fallait que les retombées de chaque initiative puissent corroborer. À Doha, Boulos a dit, plusieurs se posaient des questions après la signature des accords de Nairobi, plutôt aux États-Unis. Plusieurs se sont posés des questions si c'était le dernier accord ou bien il y avait encore des initiatives. Boulos va dire que c'est le dernier. Il n'y a pas
un autre processus que celui des États-Unis. Mais je me pose la question, si il y a que le processus des États-Unis, alors Doha vient faire quoi? Doha pour les États-Unis, ce n'est pas un processus qui sort de Nairobi. Et même pour le gouvernement congolais, ce n'est pas un processus autre que le processus de Nairobi. Voilà pourquoi côté la RDC, la personne qui a signé, c'est celui qui a été mandaté à Nairobi. Et à Nairobi, on n'avait pas parlé de cantonnement. On pouvait parler de la démobilisation, patati patata. Oui, c'est vrai. J'ai entendu des gens se poser des questions, mais pourquoi à Doha, on ne parle pas de cantonnement, on ne parle pas de et tout ça? J'ai dit, Doha ne peut pas contredire, ou Doha se complète avec Washington. J'ai entendu des gens dire, non, Washington, c'est un accord juste entre la RDC et le Rwanda. Oui, c'est vrai. Mais la RDC et le Rwanda fait la guerre à RDC par quel canal? Si c'est le canal de M23, c'est connu par le monde, de par le monde. Dans cet accord de Washington, on parle de le respect, parce qu'il faut toujours chercher à savoir, dans ces différents accords, les mots-clés, c'est quoi? Dans l'accord de Washington, les mots-clés, c'est le respect de la souveraineté et l'intégrité territoriale RD congolaise. Oui, RD congolaise. Du côté Doha, on parle de le rétablissement de l'autorité de l'État. On parle de la souveraineté lorsque les pays étrangers violent. Voilà pourquoi on parle de l'agression. On ne parle pas de rébellion lorsque les pays étrangers agressent plutôt. Et parce que le monde, la communauté internationale reconnaît que le Rwanda agresse la RDC, par le canal de M23, on parle de respect de la souveraineté territoriale, parce que vous vous souviendrez que nos frontières sont plusieurs fois violées, non seulement par le Rwanda, mais par plusieurs États voisins. Et les États-Unis voulaient résoudre ces problèmes. Donc, les mots-clés dans cet accord, c'est le respect de la souveraineté et intégrité territoriale de la RDC. Et dans cet accord, on parle de la reddition, on parle de désengagement, on parle du cantonnement. J'ai entendu des gens dire, on parle, ça n'engage que le Rwanda. Je pose juste la question. On réfléchit, on réfléchit. Binobozo, vous trouvez ma réponse, vous pouvez savoir ma réponse. Est-ce que lorsqu'on parle de cantonnement, la RDC va cantonner les éléments de RDF? On parle de cantonnement à Mont-Sabinio. Vous comprendrez que c'est exactement ce qui a été dit dans les accords de Nairobi, parce qu'on sait que le Rwanda utilise des Congolais, on insère cet élément, les éléments que le Rwanda utilise comme
ce sont des citoyens congolais, des CG congolais que le Rwanda utilise, ces gens-là ne seront pas appelés de rentrer au Rwanda parce qu'ils ne sont pas rwandais, ils seront désarmés et cantonnés avant les réinsertions. Parce que dans cet accord, on parle même du programme du DDRR, je pense, DDRR, si j'ai une bonne mémoire. Désarmement, démobilisation, réinsertion et machin truc. Ok? On va réintégrer qui? Les éléments rwandais? L'armée rwandaise? On va réintégrer qui? On va désarmer qui? On va démobiliser qui? Ok? C'est-à-dire, c'est un accord, Washington, un accord qui traite les problèmes de l'agression du Congo par le Rwanda. Et la communauté internationale, sachant que le Rwanda utilise le M23, voilà pourquoi. Alors, si vous vous reconnaissez congolais, eh bien, il y a un cadre. Le cadre, c'est Nairobi, et Nairobi a été amené à Doha. Et là, on fait des choses pas de façon spéciale. On fait des choses exactement comme ça a été fait à Nairobi. Oui, quelqu'un me dira, c'est le principe d'accord. Effectivement, ce n'est pas un accord, c'est le principe d'accord. Mais je peux déjà nous dire, cet accord ne va pas s'éloigner. Na accord, il y a Washington, cet accord ne va pas s'éloigner de ce qui a été ressorti na Nairobi. Les gens, parce qu'ils refusent de réfléchir, parce qu'ils refusent de voir les choses comme ça évolue, parce que les gens aiment être imbécilisés par le Rwandais, eh ben, Félix change à tout moment. Félix est resté constant. Félix avait dit qu'il ne négociera pas avec le M23. Il n'y aura pas de cadre spécial pour le M23. S'ils sont congolais, le cadre c'est Nairobi, et ben Doha c'est Nairobi. Et dites-vous, oui, peut-être on pourra changer de français, mais rien ne va changer de ce qui a été arrêté à Nairobi. J'ai toujours dit, les gens pensent que Félix c'est un homme faible. Félix c'est un homme très puissant, très discret, très effacé. Un homme qui est très radical, mais qui a en tout cas injecté en lui ou dans sa radicalité une forte dose de la diplomatie. Le M23 est monté au créneau pour dire la RDC a tout perdu. C'est le M23 qui a gagné. Les Congolais qui n'aiment pas réfléchir ont commencé à condamner. Mais je pose la question, comment ceux qui ont gagné, aujourd'hui ce sont eux qui plairent. Ils sont montés au créneau pour fustiger, pour vilipender le gouvernement congolais. Je n'ai pas entendu le gouvernement congolais répondre au M23. Je me pose la question, est-ce ça l'attitude de ceux qui ont perdu? Je me pose juste la question. Pensez-vous que les États-Unis acceptent de commencer déjà à investir au Congo? Oui, le deal américain entre DRC et USA n'est pas encore signé, mais les Américains ont commencé à investir. Ça vous dit rien? Ça vous dit rien? J'entends le M23 dire, ben, il ne s'agit pas de cantonnement, il ne s'agit pas de la démobilisation, bouger dans des zones occupées. Je me pose la question, est-ce qu'ils arrivent à comprendre? Est-ce qu'ils arrivent à cerner réellement les enjeux autour de ça? Eh bien, je peux vous dire, si le M23 ne se retire pas, ne se font pas désarmer,
ils n'abandonnent pas leur entreprise, eh ben, ils seront écrasés. Je pèse les mots, ils seront écrasés. Les États-Unis n'accepteraient jamais d'investir au Congo et que leurs intérêts soient foulés aux pieds. Par qui? Par des patins comme les Kabila, les Nanga et consorts, j'en passe. Non. Ça ne vous tique pas. Il n'y a pas encore signature de deal, mais la Banque mondiale finance le projet Inga 3. Ça vous dit rien? Ça vous dit rien? Du moment où les États-Unis veulent venir au Congo, ça veut dire qu'ils auront besoin de l'énergie. Dans quantité à moquette, on finance le projet Inga 3. Et donc le Belabino est l'autre côté. Si le projet Inga 3 est financé, dites-vous, c'est parce que le deal est sur la table. Je me pose la question, comment on n'a pas encore signé le deal? Mais c'est la société, une société américaine qui va construire l'aéroport. Une parenthèse, l'aéroport d'Njila a été construit par les Américains. Le financement par les Américains. Après la fin, c'est-à-dire la Deuxième Guerre mondiale, c'était une façon de payer le Congo. Iranium va utiliser. Aujourd'hui, les Américains savent qu'il il faut qu'il y ait trafic, il faut permettre à ce que la société n'y soit trafic qu'on change, et pour que l'avion longue aux États-Unis, il faut que nos aéroports soient dans normes. Il y a UTA. Eh bien, il faut construire. C'est comme ça, ils vous diront même que ça sera une vitrine, non seulement pour le Congo, mais pour l'Afrique. C'est de l'investissement américain. Pensez-vous qu'ils vont investir au Congo alors que Nanga a fait ses aventures? Si nous partons au Lualaba, Bozo Yoka, comment ils veulent, les Américains veulent amener leurs entreprises au Congo. Écoutez, Doha et Washington n'est pas un simple accord. Ça, ce ne sont pas mes dires. Ça, ce sont les dires de Boulos. Doha et Washington ne sont pas des simples accords parce que les gens se rappellent qu'il y a eu des accords. Durant 3 décennies, il y a eu des accords, mais qui n'ont jamais été mis en œuvre, qui n'ont jamais été respectés. Boulos a dit, ça c'est un engagement. En cas de non-respect, il y aura des sanctions économiques, politiques, mais également militaires. Et ça, balobananga ite. Bozoyo kangote bakolobango na monoko nini. Doha, kanga yango. Doha na Washington. Eza bakor oyo RDC a perdre parce que il y a 2 éléments. La première des choses, côté Washington, il y a le respect de l'intégrité territoriale et de la souveraineté de la RDC. De l'autre côté, Doha, et Bazolobela, le rétablissement de l'autorité de l'État. J'ai entendu les gens de M23 dire que, ben voilà, quand on parle de le rétablissement de l'autorité de l'État, M23, na lobby, c'est soit, batubaza, niveau ya bozo banabango, et les kindelo, soit alors eza baza malade na ebité za likamponini. On parle de rétablissement de l'autorité de l'État. Ici, la communauté internationale ne traite pas avec des rebelles, avec des terroristes. Quand on dit le rétablissement de l'autorité de l'État, on parle des institutions établies légalement et démocratiquement. Namboka lokola Congo, Oyo, il y a un processus démocratique.
Donc tango bato yo bato kanisa baza mayelo kwa bananga avant dit atol alati pe na cravate alobi yango na français que non ben voilà lorsqu'on parle de rétablissement de l'autorité de l'État, ça veut juste dire que nous M23 nous allons et ngolo ba kebolema et le king de le pai na bango moto na bango ezande vie na ko bango na lo bango lokola kalonja lobaka na kati ya mitu na bango ezana bishakata. C'est anormal. Il y a un vide. On ne peut pas parler de l'autorité de l'État et on laisse le main libre aux groupes armés, aux groupes rebelles, et je ne sais pas moi. M23, la guerre de M23 n'existe plus. Oyo bozo mona na zongeli yango lelo eza mokila ya nyoka esi bakati moto me mokili zo ningana botala bango ndenge nini bazolela lobi balobaki bakobuje te lelo bazosenga te fédéralisme lobi baosenga je ne sais pas moi quoi bango kaka moto bamati balobi te gouvernement congolais azobongisa manduki puka ya kobundisa biso na lobi na zongeli yango. Si le M23 ne dépose pas les armes, et ils seront écrasés. Le Rwanda sait qu'il n'a pas d'autre choix que de se retirer de la RDC. Parce que le minerai de la RDC, bato basakani na yango mingi, les États-Unis se sont menacés au jour d'aujourd'hui, particulièrement par la Chine. Beaucoup de personnes parlent de la Russie. Ce n'est pas d'abord la Russie, c'est d'abord la Chine. Et les États-Unis se voient en retard. Les États-Unis veulent à tout prix se rattraper. Et la meilleure façon, il faut contrôler les sorties des minéraux stratégiques de la RDC. Ça a été vendu en désordre auprès des États voyous. Et ça se fera plus. Moto ya kwa robetolo lisolo mosusu ezaka ande bolema ezandeka kozanga koyeba. Mot-clé na Doha, c'est le rétablissement de l'autorité de l'État. Et lorsqu'on rétablit l'autorité de l'État, on ne rétablit pas le rebelle. On rétablit les institutions établies démocratiquement et légalement. Des institutions légitimes. Et c'est pas le M23, c'est pas Nanga, c'est pas Kabila. Boulos a dit pour Kabila, et Tozana Moussa au PCT n'a pas un rôle à jouer. Ok? Et de l'autre côté, dans Zongeli Ango, c'est la souveraineté et l'intégrité territoriale. Et pour on a parlé de réduction, on a parlé de désengagement, on a parlé de cantonnement. Kobimisa basoda oyo baza ba étranger kolongola ba oyo bato bunda oyo ba longola bango na armée batonga ba civil mais également kolongola bango na bazono bazali batsa bango na esika moko oyo miso ya mokili ekozali kona bango bakolandela lolenge nini bato wana esengeli ko désarmer bango kozongisa bango na vie civile owana bakosa ngwe pa ba étranger te basa ngwe pa ba congolais. Et Washington, ils ont traité les problèmes, il y a Rwanda, mais ils ont traité également les problèmes, il y a des civils, il y a des Congolais au service de Rwanda. Et les Congolais au service, il y a Rwanda, Babenga Kayango, M23. Mais Doha, ils ont traité l'Ikambo, il y a des groupes armés. Ce n'est pas l'Ikambo, il y a M23 seulement, mais il y a l'Ikambo, il y a groupe armé, parce que Doha représente ce qui boyebite Nairobi. Voilà pourquoi Moto a signé Atie Koloto Naye, c'est le représentant du chef de l'État, Nabasis Oyo ya Nairobi. Ah, na lobby, naningaki koza molaite, na kati place wana. Oyo azana mato ya koyoka yoka. Oyo adokanisa, ke bakoki lisusu ko continuer bozoba na bango. Je peux vous dire, hein, Bokoko yoka lisusu 2, 3, 4 villages ou villes et Kouéi, ça sera une façon de prouver à la face du monde que ces gens ne respectent pas les accords.
et ils seront écrasés. Retenez, ils seront écrasés. Merci de nous avoir suivis. Isaki Molobeli, Robert Nzeza. En attendant, aimez, partagez et abonnez-vous si possible. Comment finir cette émission sans souhaiter joyeux anniversaire à Davivi? Oui, Davivi, je dis joyeux anniversaire à toi, que le Seigneur te bénisse, que le Seigneur ouvre les écluses des cieux sur ta tête, au-dessus de ta tête. Que le Seigneur a ses pélissamotés, manayo. Oui, je sais que ce que le Seigneur a prévu pour aujourd'hui, le 28, c'est un début du commencement. Oui, ce que le Seigneur commence aujourd'hui, c'est pour désormais changer le parcours ou l'histoire de ta vie. Dis-toi, tu es l'Israël. Ce n'est pas parce que l'Israël est considéré comme le peuple de Dieu que l'Israël a été épargné de l'esclavagisme. Mais ce n'est pas l'esclavagisme qui pouvait, le temps de l'esclavage d'Israël qui pouvait effacer toutes les promesses que Dieu a faites à Israël. Tiens bon, la tempête peut s'élever, les vagues peuvent également l'être, mais tu arriveras de l'autre côté parce que le meilleur reste devant toi. Je t'ai toujours dit, nous préférons mourir que d'arrêter de croire. Nous croyons que le Seigneur s'élèvera. Oui, au son de la trompette, le Seigneur essuiera tes larmes. Bon anniversaire, ma petite. Bon anniversaire, Davivi. Bon anniversaire et à toi, la bienheureuse de Dieu. Que le Seigneur te bénisse. Au revoir. Merci à l'équipe technique. Merci à Abi et Gaël. Merci à la team Lando. Merci à tous ceux qui ont tous qui ne cessent de nous aider, de nous soutenir et de nous accompagner. Merci beaucoup. Ciao. Que la paix de l'Éternel soit dans vos maisons. Au nom puissant de Jésus. Au revoir. Merci.